Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sacha et je suis une grande passionnée de théâtre. Pour vous, j'écume les salles de spectacle parisiennes et je vous raconte mes découvertes sur ce podcast et sur le blog du même nom. Et j'espère que ça vous aidera à choisir des spectacles qui vous ressemblent. Mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce que c'est le premier épisode depuis un long moment et je dois dire que je suis vraiment super contente de vous retrouver enfin. Je sais pas pour vous, mais pour moi le confinement ça a été très long. J'ai été coupée de ma passion de manière très brutale alors que j'avais plein de projets pour le site et le podcast et ça a été franchement dur à digérer. Et évidemment je vous parle même pas de l'annulation du Festival d'Avignon. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas y faire grand chose, mais j'espère que tout va rentrer dans l'ordre très vite. Et donc, je suis d'autant plus heureuse de vous retrouver car je vais vous parler d'un spectacle très original. Je crois même qu'on peut utiliser le mot inédit. D'ailleurs, c'est pas tellement un spectacle, en fait, c'est plutôt une expérience qui mélange théâtre et technologie et qui se passe en extérieur. Et un peu comme un pied de nez à ces histoires de distanciation sociale, ce spectacle s'appelle Contact et ça joue tout l'été à Paris, dans plusieurs quartiers différents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce spectacle a été pensé pour respecter les règles sanitaires en vigueur en ce moment, et c'est ça qui fait toute sa particularité. Il faut vraiment comprendre que l'équipe est partie des contraintes actuelles pour créer de toutes pièces cette expérience, et je trouve que l'idée est assez géniale. Autant vous dire que quand j'ai entendu parler de ce concept, j'ai carrément sauté dessus, surtout que vous avez certainement remarqué que la plupart des théâtres vont rester fermés jusqu'en septembre, donc on ne peut pas dire qu'il y ait grand chose à se mettre sous la dent en ce moment, et moi j'en peux plus. Alors c'est quoi ce fameux concept ? D'abord, c'est une pièce qui se passe en extérieur et qui est déambulatoire. C'est joué par 2 comédiens que vous suivez au fil de la pièce. Donc attendez-vous à vous déplacer. Un petit peu, on va pas vous demander de courir un marathon, je vous rassure. L'autre particularité, c'est que les comédiens ne prononcent pas un seul son, et ça, dans l'objectif d'éviter les attroupements. Mais rassurez-vous, vous les entendrez quand même à l'aide de votre smartphone et d'une paire d'écouteurs ou d'un casque. Donc, concrètement, au moment de la réservation, vous choisissez une session dans le quartier de Paris qui vous plaît. Alors moi j'ai choisi Nation, c'est un quartier que je connais pas très bien, mais il y a Montorgueil, Châtelet, Le Marais, Montparnasse, etc. Et le jour J, vous vous rendez au point de rendez-vous. En gros, c'est comme si vous aviez un rencard surprise. Et vous téléchargez l'application du spectacle qui va vous donner les instructions. Vous mettez vos écouteurs, et là, surprise, une petite musique d'attente, et vous attendez les comédiens. Vous n'avez ensuite plus qu'à les suivre, toujours vos écouteurs dans les oreilles, et à profiter de l'expérience. Voilà, je pense que maintenant vous visualisez un peu plus le concept. Alors Contact, c'est un spectacle qui a été conceptualisé et mis en scène par Samuel Senet. Si vous aimez le théâtre musical, vous connaissez peut-être son nom parce qu'il a coécrit et mis en scène le spectacle Comédien, qui a joué pendant pas mal de temps au théâtre de la Huchette et qui a gagné plein de prix. Personnellement, j'avais vraiment adoré ce spectacle, je l'avais trouvé très réussi. Et le texte de Contact a été écrit par Éric Chanteloz, qui a coécrit avec Samuel Senet le fameux spectacle musical Comédien dont je viens de vous parler. Mais surtout, je vous ai déjà parlé de lui dans plusieurs articles et podcasts, puisqu'il joue dans les pièces de théâtre immersifs qui s'appellent Smoke Rings et Cyrano Ostinato Fantasy. Oui, je sais, tout est lié, mais c'est ça qui est bien dans ce milieu. Bon, maintenant que je vous ai bien embrouillé avec tous ces noms d'auteurs et de spectacles, je crois que c'est le moment de vous donner mon avis sur cette pièce. Déjà, je pense que c'est important de vous donner l'état d'esprit dans lequel j'ai débarqué au point de rendez-vous. Alors j'étais complètement surexcitée. En fait, c'était la première fois que je retournais voir un spectacle depuis le confinement, donc j'avais clairement des papillons dans le ventre. Alors c'est clair, c'est pas pareil que d'aller poser ses fesses dans un fauteuil de théâtre, mais rien que voir des comédiens jouer et un public, j'étais franchement dans tous mes états. D'ailleurs, je suis même arrivée 30 minutes en avance. Alors me demandez pas pourquoi, ça n'avait aucun intérêt, mais bon, c'était l'excitation. Donc j'ai téléchargé l'application et j'ai attendu que ça commence. Alors ils sont sympas en plus, ils nous ont mis une petite musique d'attente, au cas où des gens trop excités viendraient 30 minutes en avance, au point de rendez-vous, je ne me sens pas du tout visée. Et je dois dire que c'est très bien fait, les instructions sont claires, l'application est très simple d'utilisation vu qu'il n'y a rien à faire, donc ça met déjà dans de bonnes dispositions pour vivre l'expérience pleinement. Ce qui est très surprenant quand ça commence, c'est qu'on est dans la tête du personnage. On entend ses pensées, la petite musique qui trotte dans sa tête, etc. Les sons sont en 3D, donc c'est vraiment bien fait, et il y a un vrai design sonore qui a été construit pour cette pièce, et ça c'est très agréable. Personnellement, j'avais un casque et pas des écouteurs, donc j'ai été encore plus embarquée par les sons et les musiques. Après, pour être très honnête, il faut quand même un temps d'adaptation pour se prendre au jeu, parce que c'est particulièrement perturbant comme principe.
Alors volontairement, je ne vous ai pas encore parlé de l'histoire de la pièce. Mais exceptionnellement, je ne le ferai pas, car sinon je vais tout vous dévoiler et c'est vraiment pas le but. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 comédiens, une femme et un homme, et qu'ils vont évidemment interagir. De mon côté, j'ai trouvé que l'histoire était un peu perchée, j'ai pas accroché tout de suite, mais après je m'y suis faite et j'ai réussi à entrer dans l'histoire. Mais bon, je vous le dis, c'est pas le genre de pièce qu'on vient voir pour l'histoire. On vient pour le concept et pour vivre une expérience très originale qu'on n'aura pas forcément l'opportunité de refaire ailleurs. Et ce qui est également très particulier, c'est que les comédiens ne prononcent pas un seul son. Donc, même lorsqu'ils parlent entre eux, ça se passe dans nos oreillettes. Du coup, ça rend le travail extrêmement difficile pour eux, je trouve, car ils doivent faire passer les émotions qu'on entend dans nos écouteurs avec seulement leur corps et leurs expressions de visage. Franchement, chapeau parce que c'est pas évident. En plus de ça, le spectacle a lieu dans la rue, donc ils ont évidemment pas privatisé les lieux publics, donc ça veut dire qu'il y a des passants qui s'arrêtent, qui interagissent parfois. Il peut se mettre à pleuvoir, le banc sur lequel ils avaient prévu de s'asseoir peut être occupé, etc., etc. Ça facilite pas la tâche des comédiens qui doivent gérer les aléas du direct, si je puis dire, mais ça rend aussi ça super vivant et unique. D'ailleurs, j'imagine que sur certaines sessions, il doit y avoir une part d'improvisation en fonction des éléments extérieurs. Mais franchement, dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était très très bien organisé, ce qui permet vraiment aux spectateurs de vivre l'expérience à fond. Je vous conseille d'aller le voir parce que c'est une expérience à vivre, c'est un moment vraiment original et c'est sympa à faire au moins une fois. En plus, avec l'été, autant profiter d'être dehors pour faire des activités qui changent. Pour faire un parallèle, j'avais déjà vu un spectacle déambulatoire dans les rues d'Avignon pendant le festival 2019. Ça s'appelait Walking Therapy, mais c'était pas tout à fait le même style. C'était un spectacle qui était plus humoristique avec une partie improvisée. En tout cas, si vous l'avez vu, sachez que ça s'en rapproche un petit peu au niveau du concept. Pour moi, Contact, c'est un spectacle qui s'adresse à tous, surtout si vous êtes curieux de vivre des expériences. Ça n'a vraiment rien à voir avec une pièce de théâtre que vous pourrez aller voir dans une salle à Paris. C'est tout autre chose. On met pas mal de nos sens en action en plus, donc c'est à tester. En plus, à la fin du spectacle, on peut discuter avec les comédiens, donc c'est l'occasion de leur poser des questions si vous en avez envie, et ça rend le moment assez convivial et chaleureux. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner les infos pratiques de ce spectacle. Alors ça joue tout l'été à Paris, dans pas mal de quartiers différents. Les billets sont à 20 € et vous pouvez les réserver sur le site web du spectacle que je vous mettrai dans les notes de l'épisode. Et oui, c'est déjà la fin de ce 8e épisode du podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je vous retrouverai certainement cet été si des spectacles sont à l'affiche, sinon évidemment en septembre pour la rentrée théâtrale. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller vivre l'expérience Contact évidemment, et aussi à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup, je vous assure. N'hésitez pas non plus à suivre le blog sur Instagram et Facebook et à m'écrire pour me parler de vos découvertes. La critique écrite de ce spectacle est en ligne sur le site et si on allait au théâtre ce soir.com, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Un grand merci pour votre écoute, j'étais vraiment ravie de reprendre le micro pour vous aujourd'hui. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast de « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye!